On poursuit donc avec cette deuxième caractéristique ou bien cette deuxième qualité du son d'évaluation qui est le volume ou bien l'intensité sonore. Le volume il est exprimé en décibels et exprime pour une même fréquence de son, il exprime la puissance disons du son, combien on va entendre s'il est fort ou bien faible. Donc c'est la force avec laquelle on va frapper la membrane de notre oreille. Et on peut avoir par exemple des bruits très fins la nuit. Donc là c'est utile pour la production. Si on va considérer un son dans notre donc film, donc c'est intéressant de régler à 20 décibels les bruits extérieurs de la nuit. De se dire que le chuchotement est à 30 décibels. Lorsqu'il y a une conversation paisible entre deux personnes ou une conversation normale comme celle que je suis en train de dire maintenant, je suis à 70 décibels. Ensuite, on va arriver à 100 pour les cris, jusqu'à arriver à 160 pour un avion en décalage. C'est vraiment, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre un avion. C'est quelque chose de très 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 fort. Vous pouvez rester des jours sans rien entendre à cause de cette puissance-là qui va frapper vos oreilles. Maintenant, une caractéristique suivante, eh bien, c'est le timbre. À quoi ça sert le timbre? Eh bien, il s'avère qu'on peut avoir pour deux sons différents, par exemple, disons pour une guitare et pour une cymbale, on peut avoir la même fréquence, on peut avoir le même volume, mais c'est pas le même son. On est d'accord. Donc il y a la voix humaine, il y a des objets, il y a d'autres sons. Donc il faudrait les distinguer. Et comment ça se distingue? En fait, par le nombre d'harmoniques. Combien de cosinus, de fonctions cosinus-sinus qui vont contribuer, qui vont composer le son. Donc ça forme une signature. Et ensuite, il y a les effets qui vont se répercuter selon la matière du son, donc selon la nature du corps plutôt. Combien il va donc transmettre le son. Est-ce qu'il y a de l'écho? Si on est dans une chambre où il y a de l'écho, il y a de la résonance, ou si on est dans une chambre par exemple qui va absorber le son, ou bien une matière qui va absorber le son, donc tout cela va être une certaine signature du son et il va affecter bien sûr comment on entend le son à la fin. Donc on arrive maintenant à la mémoire requise pour le stockage. Eh bien, il s'avère qu'il y a des mesures un peu spéciales, notamment le débit. Eh bien, le débit, c'est une fonction de l'échantillonnage par le nombre de bits. Combien on va utiliser, disons, de bits pour stocker notre son. Disons que pour chaque échantillon, on va avoir un certain nombre de bits, disons 2, 3, 8 bits par exemple. Et on va considérer combien d'échantillons en Hertz on va avoir. Donc la taille sur une voix, bien sûr, on va voir ça dans un instant, qu'on peut avoir plusieurs voix, pas seulement une. Alors très rapidement une voix, on peut se dire par exemple qu'il y a différentes sources d'informations. Par exemple, si je vais enregistrer un film, je pourrais enregistrer la voix du narrateur, je pourrais enregistrer la voix, le son de l'entourage, je pourrais enregistrer différentes pistes. Et toutes ces pistes-là, elles peuvent converger pour créer tout l'environnement ou bien toute la production que l'on veut réaliser. Donc là, pour une voix, on a le débit qui est donné par l'échantillonnage fois le nombre de bits fois le nombre de secondes au total. Bien sûr, la taille totale, c'est le même nombre que vous voyez là fois le nombre de voix qu'on va avoir. Donc si on va considérer un exemple, essayons de voir un exemple ensemble. Alors, là, je considère que j'ai 60 secondes de son qui sont codés à 44,1 kHz, qui est le CD audio, si vous vous rappelez là bien. Donc c'est la qualité que l'on préfère pour avoir un son très clair. Donc, et on va utiliser 8 bits en mono. Donc la mono parce qu'il y a une autre variation qui est le stéréo. On va y arriver. Donc le débit, c'est combien? C'est cette fréquence-là, multiplié par quoi? Par le nombre de bits. Donc on aura 44,1 fois 1000 parce qu'on doit considérer en
en Hertz, pas en kilohertz, fois 1, donc là c'est 1 octet, donc c'est à 44 100 octets par seconde. On peut bien sûr garder ça en bits, mais on va considérer en secondes. Ensuite, bon, on peut diviser par 1024 pour l'avoir en kilos, ça revient au même. Ensuite, eh bien, combien de secondes nous avons? On va se dire que nous avons 60, donc pour cette même valeur-là, on va la multiplier par 60, on va avoir, disons, 2,5 mégaoctets à la fin. Donc, il s'avère qu'il y a différents débits qui sont des standards. Pour 8 bits en mono, on est à, donc là, on est à 43 kHz, kilooctets par seconde. En stéréo, on va avoir deux voix, deux pistes. On va avoir le double. À 16 bits en mono, on va avoir la même valeur. Et à 16 bits en stéréo, on va avoir cette même valeur-là en double. On va être à 68 x 2, qui est à 172 kHz. Bien sûr, là, on va multiplier cette valeur-là, qui est le débit, par la durée en secondes. Et on va avoir, si on est donc à 60 secondes, on va avoir ces valeurs-là que l'on vient de voir ici. Donc là, ça me ramène à voir l'exercice que l'on va voir dans un instant.